Tu t'excuses quand quelqu'un te marche sur les pieds, tu dis « ça va » alors que t'as envie de hurler, et tu trouves toujours la meilleure répartie 3 jours plus tard. Bienvenue sur Légitime, le podcast des ex-petites filles sages qui ont été formatées bien trop tôt à sourire, être sages et sauver le monde avant leur premier café. Ici, on démonte les injonctions, on balance des non fermes mais respectueux, et on réapprend à prendre sa place. Pas en criant plus fort que tout le monde, juste en arrêtant d'être silencieuse. Moi c'est Clémentine, je suis coach en affirmation de soi, et si t'en as marre de te plier en quatre pour mériter 3 minutes de reconnaissance, retrouve-moi chaque semaine dans tes oreilles pour te partager des punchlines, des clés concrètes et des réflexions sans filtre pour t'aider à reprendre ta place. Et promis, je vais te prouver que poser tes limites, ça ne te fera pas perdre ton empathie, ni tous tes amis. Bonne écoute. Imagine que t'as déjà reçu ce genre de phrase, genre « Oh, mais je dis ça pour ton bien, moi je dis ça parce que je t'aime, tu sais que je m'inquiète pour toi en fait, c'est tout. » Mais qu'à chaque fois que tu reçois ça, t'es toujours en train de hocher la tête, de dire merci, parce qu'en soi, la personne en face, elle a l'air sincère, elle s'inquiète pour toi, après tout, elle est honnête envers toi, hein, elle partage ce qu'elle pense. Mais t'es quand même un peu tiraillé aussi parce que, dans le fond, tu sens que ça t'agace un peu, ce qui a été dit avant le « je dis ça pour ton bien ». Tu sens que ça crée, je sais pas, dans ton ventre, dans tes mâchoires, ça crée des tensions. Tu sens qu'il y a une espèce de mélange de honte et d'agacement. Et là, t'as cette question qui vient un petit peu en tête, pas forcément consciente, hein, mais est-ce que j'ai le droit d'être énervée puisque cette personne, elle veut juste mon bien, non? Est-ce que j'ai le droit de ressentir de l'agacement face à quelqu'un qui me dit qu'elle me dit ça en toute bienveillance? J'ai envie qu'on parle de ça aujourd'hui, de ce genre de phrases, de ce qu'elles font, l'impact sur toi et justement pourquoi l'enfer est toujours pavé de très bonnes intentions et qu'il y a une différence énorme entre intention et impact. Et à la fin, je te donnerai quelques petits tips que tu pourras sortir la prochaine fois que tu pourras faire si on te sort ce genre de phrase. Ça, j'avais envie de te partager un peu en mode étude de cas, l'histoire d'une ancienne coachée, on va l'appeler Sarah, qui un jour avait débarqué en séance et m'a dit « Écoute Clémentine, là il y a une situation, je suis un peu perplexe, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop quoi croire. » Donc ok, elle commence à m'expliquer que une de ses amies avec qui elle est allée au resto récemment a commencé à lui faire des remarques sur son poids, sur son physique, sur son travail, enfin sur sa manière de gérer sa vie en fait de manière assez générale. Et là, elle s'est retrouvée tiraillée parce que d'un côté, elle a été très claire, hein, dans la séance, elle me disait: «Mais pour moi, c'est pas normal, c'est pas du tout normal de parler comme ça aux gens, surtout quand on t'a rien demandé, c'était pas le sujet de la conversation, c'est pas normal, c'était pas respectueux envers moi». Donc là déjà, je l'avais applaudi parce que bravo de reconnaître ta limite, bravo de reconnaître que ça, c'est pas du tout OK pour toi et bravo vraiment de mettre le besoin en avant. J'étais, un peu fière quand même pour elle. Mais elle me dit donc ouais, je savais que c'était pas OK ce qu'elle me disait, que c'était un manque de respect, mais elle m'a répondu: «Bah oui, mais c'est bienveillant, je disais pas ça de façon malveillante, vraiment c'est pour toi, c'est pour t'aider». Et elle me dit: «Du coup, je sais pas quoi croire». Parce que, bah ouais, si elle me dit que c'est bienveillant, en soi, est-ce que je peux lui en vouloir? Et c'est ça qui est vachement intéressant, parce que tout de suite, on remarque un petit peu le pattern qui se met en place et les schémas qui commencent à tourner dans ta tête. Parce que qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? C'est que, OK, on avait déjà fait du travail, hein, en coaching pour justement se réapproprier la colère, ses émotions, ne plus essayer de les rejeter et au contraire voir ce qu'elles étaient en train de nous raconter. Donc ça, le chemin était en cours et c'est déjà trop beau. Mais derrière, il y a une croyance qui venait quand même tourner en haut dans sa tête de mais attends, si je me mets en colère face à quelqu'un qui veut m'aider, face à quelqu'un qui veut du bien pour moi, est-ce que ça fait pas de moi une grosse ingrate? Une meuf qui reconnaît pas en fait que ses amis veulent l'aider? Est-ce que finalement c'est pas moi qui suis trop susceptible? Est-ce que c'est pas moi le problème d'oser m'énerver alors que c'était dit dans toute bienveillance? Et du coup, il y avait vraiment ces 2 parties d'elle qui étaient en train de se batailler un petit peu de: «Non mais je suis en colère quand même, moi j'accepte pas ça». Oui mais bon, est-ce qu'on n'est pas un petit peu ingrate? Et généralement, c'est là où tu te retrouves, si t'es dans ce syndrome de la petite fille sage, paralysée entre les 2. Parce que t'arrives pas à t'affirmer pleinement, ou en tout cas, peut-être tu vas changer d'avis, parce que tu te demandes en fait si t'as le droit, et si ça va pas faire de toi une mauvaise personne. Et t'as du mal aussi en plus à accepter que ton émotion elle est légitime,
que ça t'a fait mal, que ça t'a vexé. T'as du mal à reconnaître ça, d'autant plus si la remarque, elle était emballée, dans un ton très doux, très gentil, très posé. C'est encore plus dur de se dire: «Mais c'est une critique envers moi-même». C'est encore plus dur d'assimiler qu'elle me dit un truc assez, méchant, avec un sourire, avec un visage doux, délicat, c'est bizarre et pourtant. C'est ça qui est fort, en fait, avec le «je dis ça pour ton bien, je dis ça parce que je t'aime». C'est que cette phrase, elle vient tout de suite anticiper ta réaction et elle vient tout de suite mettre un petit blocage. C'est-à-dire que toi, en fait, à partir de là, à partir du moment où tu as entendu cette partie de phrase, bah, bien sûr que ça te met dans une position très, très inconfortable parce que ça rend vraiment imperméable à la contradiction. Parce que si tu contredis, bah, bien sûr que ça te place en position de bourreau, de méchante. Moi, je te veux du bien et tu me rejettes. Tu rejettes mon aide. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que ça te place en bourreau, mais ça place l'autre aussi en victime. Et surtout, ça la place dans une position où elle n'aura pas à assumer ce qu'elle raconte. Et d'autant plus que si tu as grandi dans une famille où ce genre de dynamique, c'était normal, où il y avait une critique toujours un petit peu affectueuse pour exprimer l'amour, où les remarques sur ton poids, sur tes notes, sur tes choix, ça venait toujours emballé d'une préoccupation sincère. En fait, pour toi, c'est normal, c'est comme ça que tu as appris, c'est comme ça que tu as été éduqué. Parce que bien sûr que, tes parents notamment peut-être quand ils te disaient, «Oh là là, mais il faudrait peut-être, maigrir, on va te faire des petites portions maintenant à partir de maintenant». Je ne doute pas un seul instant que la préoccupation était sincère, que peut-être ils avaient peur que les gens se moquent de toi, que peut-être ils avaient peur que tu sois harcelé et du coup, c'était leur façon de te montrer: «Oui, on t'aime». Et est-ce que l'impact a été bon? Et c'est ça finalement la question. C'est pas est-ce que cette personne avait de bonnes intentions, c'est pas est-ce que j'ai le droit d'être en colère face à une personne qui a de bonnes intentions. La vraie question c'est comment je me suis sentie en fait? Comment ça m'a fait me sentir? Et avant que j'approfondisse là-dessus, j'aimerais revenir rapidement sur ce conditionnement justement de bon élève, de petite fille sage, mais parce que c'est important. C'est que tu as appris sûrement très tôt que les émotions des adultes étaient plus importantes que les tiennes. Hein, par exemple, si ta mère te faisait une remarque, sur ta chambre, sur ta coupe de cheveux et cetera et que tu te fermais parce que ça t'avait blessée et qu'elle, elle te répondait tout de suite: «Oh mais c'est bon, fais pas la gueule pour ça. Qu'est-ce que tu es susceptible, hein, on peut rien te dire. Moi je dis ça pour ton bien». Bah, le message que tu as enregistré, c'est pas compliqué. J'ai pas le droit d'être blessée. En fait, ça n'a aucune importance que je sois blessée. Ou alors: «Ouais, c'est vrai, bah ouais, ma blessure, c'est exagéré. Je réagis trop fort. Si je dois corriger ma réaction». Pas la situation, pas ce qui a été dit. C'est moi le problème. Et avec le temps, c'est ça que tu apprends à faire. C'est là où tu deviens très forte. C'est que tu corriges ta réaction en temps réel. Tu corriges ta réaction avant qu'on vienne te la reprocher. Quand quelqu'un dit quelque chose qui te blesse, tu filtres. Tu cherches la vérité, la part de vérité là-dedans. Tu commences à dire: «Ouais, mais c'est que je suis trop sensible, c'est vrai». Ou alors tu viens minimiser. C'est vrai que j'exagère, voilà, on m'a foutu une claque, mais finalement, ça fait pas si mal que ça, hein. Puis c'était pour mon bien, ou mes parents ont eu peur. Et quand il reste quand même un fond de malaise, parce que même si tu essayes d'enfouir tes émotions, tes ressentis, tu fais ce que tu veux, le tapis au bout d'un moment il commence à déborder, hein, donc tu peux pas complètement tout renier. Bah, tu quand même de le ranger quelque part en espérant que ça n'explose pas, que ça tienne encore un petit peu. Ou tu fais semblant que ça va. Non, mais c'est pas si grave, c'est vrai, c'est rien, c'est rien, c'est rien. Et c'est pour ça que je dis ça pour ton bien, c'est très efficace avec toi. Parce que finalement, ça t'invite à faire exactement ce que tu sais faire depuis des années. Mettre tes émotions en dessous de celles des autres, en dessous de l'intention de l'autre. Et prendre la responsabilité aussi de toute la relation. Et il y a un truc un petit peu plus subtil même là-dedans, c'est que dans certaines familles, comme je le disais, la critique, c'était une forme d'investissement affectif. Hein. Si je te dis que ta jupe elle est trop courte, c'est parce que je tiens à toi, pour te protéger. Hein, si je te dis que ton rouge à lèvres il est vulgaire, c'est pour te protéger. Et en soi, ça marche, tu avais de l'attention, tu te sentais quand même vue par la personne et puis en plus, si c'était sous couvert de: «Bah, voilà, c'est parce que je t'aime, c'est parce que»
Ce que tu as encodé avec ça, c'est que l'amour, c'est ça. Que quelqu'un qui tient à toi va forcément à un moment donné pointer ce qui ne va pas. Que la critique finalement, c'est une preuve de lien, c'est une preuve d'amour. Ce qui fait que quand un pote, un conjoint, une conjointe, n'importe qui te dit: «Je dis ça pour ton bien», il y a une partie de toi qui le croit vraiment. Parce que tu as été habitué à ça et que tu refuses de nommer que ça fait mal. Parce que si tu nommes que ça te fait mal, ça serait rejeter, la preuve qu'on t'aime et ça serait commencer à voir que toutes les intentions ne sont pas bonnes. Et je vais te dire ce que je remarque finalement chez les femmes avec qui je travaille, c'est que je dis ça pour ton bien, ça crée souvent une réaction physique avant même que le cerveau ait analysé quoi que ce soit. Parce qu'en fait, c'est comme ça que marche ton système nerveux. Ton corps réagit avant ta tête. Ton corps, il chope les informations avant ta tête. Donc, quand t'as la gorge qui se serre, que t'as l'estomac qui commence à se crisper, que t'as les épaules qui se crispent un petit peu, tout ton corps finalement qui se crispe et les mâchoires qui se serrent, c'est que le corps, lui, il a capté qu'il y a quelque chose qui venait de se passer et qui était pas OK pour toi. Le corps, il se met en alerte. Il t'envoie un message. Ça, c'est pas OK, ça me plaît pas. Ça, faut faire attention parce qu'il y a un truc que je sens pas net. Et après, c'est ta tête qui prend le relais, qui commence à négocier. Oui, mais elle a peut-être raison sur certains points. C'est vrai que j'ai pris un peu de poids. Peut-être qu'il faudrait. Bon, voilà, elle voulait bien faire. C'est pas cool, mais c'est compliqué de lui en vouloir quand même. Puis t'as pas envie de passer pour une ingrate. C'est ton amie quand même. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que la réaction du corps, c'est l'information brute. Ce qui vient après, c'est souvent cette tentative de te convaincre que cette information, elle est pas valide. Et l'enjeu ici, c'est d'apprendre à faire confiance à ce qui se passe avant que ta tête, elle commence à négocier. Et on va y venir. Parce que maintenant qu'on a vu d'où ça vient, on va pas faire semblant que j'ai the formule magique pour te débarrasser de ça en 5 minutes. Hein, parce que comme tu l'as peut-être déjà capté, il fallait déjà un travail sur se réapproprier ses émotions avant d'espérer en faire quoi que ce soit derrière et s'affirmer face à quelqu'un. Mais il y a quand même quelques trucs concrets qui changent vraiment la donne. Et la première chose, c'est de réhabiliter justement ta réaction. Ta première réaction, c'est vraiment d'arrêter de traiter ton émotion comme quelque chose de suspect, comme quelque chose de pas bien. Parce que si quelqu'un te dit «Ouais, je dis ça pour ton bien», et souvent on regarde ce qui a été dit avant, et que ton ventre il se serre, c'est une information. C'est pas que t'es trop sensible, c'est pas un bug, c'est pas que t'es en train de chier dans la colle. C'est une information sur comment tu vis la chose et ce que t'acceptes ou ce que t'acceptes pas. Est-ce que ça veut dire que la personne elle a tort? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que son intention était mauvaise? Pas forcément. Mais est-ce que ça veut dire que tu as le droit de ressentir ce que tu ressens? Oui, toujours. Toujours. Et c'est ça que j'ai envie de te dire dans la différence entre l'intention et l'impact. C'est que les deux ne sont pas incompatibles. C'est que peut-être ta pote, ta mère, ton père, ton conjoint, peut-être que quand ils te disent les choses, l'intention est bonne. Comme je disais, il y a des gens qui vont critiquer leurs enfants ou qui vont même aller leur rendre la vie dure parce qu'ils ont la croyance que la vie c'est dur, donc il faut que je prépare mes enfants pour affronter la vie. L'intention est bonne. Par contre, l'impact, pas forcément. Et c'est ça la question. Comment ça m'a fait me sentir? J'avais un exemple que j'aime bien, un petit peu violent, mais si tu prends un cours de menuiserie et qu'il y a ton prof qui te plante un clou dans le doigt pour te montrer les erreurs à ne pas faire, on va dire que l'intention est bonne. Hein, on va pour le bien de l'expérience, on va dire que l'intention est bonne. C'est pour te protéger ensuite, pour pas que tu fasses l'erreur. Bon, même si l'intention était bonne, t'es quand même en train de douiller ta race avec ton doigt, avec son clou à l'intérieur. C'est vraiment ça que je veux que tu comprennes. S'il y a un truc à retenir de cet épisode, c'est vraiment ça, c'est que l'intention peut être bienveillante. Et attention, pas toujours, mais l'intention peut être bienveillante et
l'impact peut être négatif. Et dans cette histoire de est-ce que j'ai le droit d'être en colère face à quelqu'un de bienveillant, c'est pour ça que je le répète. Oui, t'as le droit. Et c'est pour ça que je disais en intro, et c'est même pas un sujet, parce que c'est pas un sujet. Ton émotion, elle se déclenche bien avant que ta tête réfléchisse à quoi que ce soit. C'est pas un sujet. T'as le droit de ressentir ce que tu ressens, tu fais rien de mal. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, je te donne même un petit exercice assez simple. Tu peux aussi noter mentalement pendant quelques jours, pendant une semaine, le premier truc que tu ressens dans certaines situations, peut-être si tu échanges avec un collègue, une collègue, ton conjoint, si tu as des remarques comme ça qui popent un petit peu, et juste faire attention un petit peu, c'est quoi mes sensations là, comment je me sens? Parce que voilà, je me crie, c'est parce qu'au contraire je m'ouvre, hein, ça peut aller dans le sens des sensations positives. Comment je me sens? C'est tout. Pas besoin de réfléchir au pourquoi, du comment, machin. Juste, il y a une sensation qui s'est déclenchée. Et déjà ça suffit pour commencer à remettre un peu de ressenti dans l'équation. Deuxième chose, deuxième petit exercice, quand quelqu'un dit: «Je dis ça pour ton bien», tu peux peut-être essayer mentalement de retirer le petit emballage, de délicatesse et de bienveillance et de regarder ce qu'il y a dedans. Et concrètement, tu peux peut-être reformuler la phrase en enlevant le «Je dis ça pour ton bien», «Je dis ça parce que je t'aime». Juste pour voir ce que ça fait, ce que ça dit en réalité. Ouais, bah, ça serait bien que tu maigrisses, hein, mais bon, je dis ça pour ton bien. Tu le «je dis ça pour ton bien», ça serait bien que tu maigrisses. Qu'est-ce que ça veut dire ça, en fait? Pour qui? Pourquoi? Hein? Et demande-toi, est-ce que c'est vraiment à partir du moment où ça me fait du mal, est-ce que c'est vraiment pour mon bien? Est-ce que j'avais demandé son avis à la personne? Est-ce que tu aurais reçu, en fait, ces phrases-là autrement s'il y avait pas cet emballage s'il y avait pas cette phrase: «Je dis ça pour ton bien, je dis ça parce que je t'aime». Tu l'aurais reçue comment cette phrase-là? Et si je prends l'exemple de ma coachée, je pense qu'il y aurait pas eu de sujet parce qu'elle me l'a dit, c'est pas du tout OK de parler comme ça aux gens, de dire ça aux gens. Donc elle sait que c'est pas bon. Elle sait que c'est une remarque qui est, même limite pas bienveillante. Le seul problème qui la faisait douter, c'était l'emballage. Donc si tu enlèves l'emballage, comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça change? Et déjà, ça t'aidera à voir un petit peu plus ce qui est à lire entre les lignes. Tu remarqueras que bien souvent, tu vas avoir des projections de leurs propres peurs, propres frustrations, leurs propres craintes, et que tu pourras même te dire: «Mais en fait, ça n'a rien à voir avec moi, en fait. Ça me concerne limite même pas. Ça me concerne limite même pas». Et la troisième étape, ben, ce qui peut être intéressant, c'est plus un truc pratique, hein, mais c'est d'avoir quelques réponses possibles en tête pour les prochaines fois. Pas pour te défendre, parce que justement, te mettre en position de défense, ça voudrait déjà dire que tu as peut-être potentiellement quelque chose à te reprocher, mais juste pour ne pas accepter qu'on te manque de respect, pour ne pas laisser passer ce manque de respect, pour ne pas envoyer le message non plus que, bah, après tout, si je dis rien, c'est que ça me dérange pas, alors qu'au fond, tu sais que ça te dérange. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, l'idée, c'est d'être capable, voilà, faire les exercices précédents, c'est d'être capable de prendre le recul et de se dire: «Oui, en fait, j'ai le droit de ressentir ça et du coup, j'ai le droit de répondre». Et ça va te permettre aussi de faire un petit peu un tri, de voir un petit peu, est-ce que la personne, c'était vraiment pour mon bien? Est-ce que c'était bienveillant? Ou est-ce qu'au contraire, elle essaye de me manipuler? Est-ce qu'elle a été maladroite? Ou est-ce qu'elle essayait de m'emmener quelque part selon ses attentes, ses besoins? Parce que, je vais te donner quelques exemples de petites phrases et après je vais approfondir. En fonction de ton niveau d'énergie, en fonction de ce que tu as envie, en fonction de comment tu te sens, tu peux juste déjà répondre: «Ouais, je vais y réfléchir». Hein? Comme ça veut dire: «OK, j'ai entendu, ça n'engage à rien». Tu te lances pas dans un débat à expliquer, «Ça c'est pas OK, ça me saoule, tais-toi, je m'en fous, je t'ai rien demandé». Juste, «Oui, oui, j'y réfléchirai». Et si la personne elle insiste, tu peux répéter, hein: «Oui, je vais y réfléchir. Comme je t'ai dit, je vais y réfléchir». Voilà. Et pas de merci non plus, hein. Si tu as un peu plus d'énergie, tu peux dire: «Bah écoute, je comprends, j'entends que tu te préoccupes pour moi, que tu t'inquiètes pour moi, j'entends. Par contre, ben, ça m'a quand même touchée. Ça m'a quand même blessée, ça m'a quand même vexée parce que, ben, voilà, qu'on parle de mon poids, voilà, je suis pas très à l'aise donc je préfère que tu ne le fasses pas».
Voilà. T'exprimes ce que t'as ressenti, c'est pas un procès, t'es pas en train de l'agresser, voilà. Et si t'as l'énergie et l'envie, heu, tu peux dire: «Écoute, voilà, ce genre de phrase, c'est vraiment quelque chose qui me blesse, qui m'énerve, qui me rend triste». Tu choisis l'émotion associée. Donc voilà, si, tu continues à faire des remarques là-dessus, moi j'arrêterai la conversation, hein. Tu poses une limite, c'est toujours pas agressif, hein, mais c'est juste une information sur ce que tu feras si tu réentends ce genre de phrase. Et c'est ça que je veux que tu retiennes, c'est que tu es pas obligé de choisir entre, accepter, avec un grand sourire, sans sourciller, alors qu'au fond de toi tu es en train de bouillir, ni, de choisir de te défendre avec, virulence, perte et fracas, avec, colère extrême. Non, il y a un juste milieu et ce juste milieu, c'est «juste» entre guillemets, d'être capable de dire: «Ben, non, ça c'est pas ça me va pas du tout, je n'accepte pas ça». Et peut-être que ton intention est bienveillante, donc je le reconnais aussi. Mais justement, en plus, si tu me veux mon bien, t'accepteras que je te dise que ça m'a blessé et du coup, tu ne le referas plus. Et c'est ça que je voulais te préciser, c'est que, pour te dire, ça fera un petit tri potentiel, c'est que si tu dis ça, quand tu auras dit cette phrase-là, écoute, ça me blesse, alors je préfère qu'on n'en parle pas, ou une personne qui aura été maladroite, ça arrive, ça nous arrive à tous. Je l'ai fait il y a pas si longtemps avec mon conjoint, ça arrive d'être maladroite. Une personne qui aura été maladroite, quand tu vas lui dire: «Ben, ça m'a blessée», sa réaction, ça va être: «Ah putain, merde, mais je suis désolée, ah non, non, mais c'est pas non, mais tu as raison, en fait, j'aurais pas dû dire ça, ça me regarde pas, c'est totalement inapproprié, c'est complètement irrespectueux de parler de ton poids, de parler de ton physique, parler de non, mais tu as raison, je le ferai plus. Je suis désolée». Petit bonus, tu constateras qu'elle ne le refera plus. Je précise parce qu'il y a des gens qui vont te dire: «Ah, je suis désolée» et qui vont recommencer à chaque étape de leur vie. Donc là, il faudrait faire attention. Donc ça, c'est une personne maladroite. OK. Mais une personne qui te répondrait, alors que tu lui as dit: «Ça m'a blessée», qui te répondrait: «Tu trop susceptible, ah mais voilà, on peut rien te dire, mais c'était de l'humour. Mais c'est bon là, ça va, arrête, c'est toujours pareil avec toi de toute façon. Moi, je suis là pour t'aider et voilà, tu le prends mal, tu t'énerves, on pourrait pas avoir une conversation calme?» Et ben là, faut peut-être s'alerter, hein? Parce que ça, c'est de la manipulation. Ça, et je le disais tout à l'heure, ça, c'est vraiment venir retourner le problème. C'est plus les propos de la personne qui t'a manqué de respect qui sont problématiques, c'est ta réaction qui est problématique. Et qu'est-ce que ça entraîne, surtout quand tu es cette petite fille sage qui a tendance à culpabiliser? Ben, tu culpabilises et l'autre ne prend pas ses responsabilités. Elle a plus besoin d'assumer, qu'elle t'a manqué de respect, qu'elle t'a critiqué et sûrement pas par bienveillance du coup. Et comme ça, elle a tout gagné. Sois attentive. Peut-être que tu auras des personnes maladroites qui vont peut-être pas comprendre, qui vont bugger un petit peu, genre: «Bah merde, c'est pas ce que je voulais dire», enfin, mais dans tous les cas, elles essaieront de comprendre. Il y aura une conversation, ce sera pas: «Je rejette la faute sur toi», alors que tu m'as dit que tu étais blessée quand même. Donc sois attentive à ça, vraiment. Et tu verras que si la personne en face, elle se sent attaquée, si elle se met sur la défensive, alors qu'en soi, tu parlais juste de tes ressentis à toi, c'est vraiment pas toi le problème. C'est vraiment pas toi qui as fait quelque chose de mal. C'est elle qui a quelque chose à gérer. C'est peut-être elle qui a honte aussi de pas assumer ce qu'elle exprime. Mais ça, c'est pas ton problème. Et du coup, si on en revient à est-ce qu'elle avait des intentions bienveillantes? Bah là, peut-être pas. Donc vraiment, je dis ça pour ton bien. C'est vraiment une des phrases les plus efficaces pour te faire douter de ta propre perception. Parce qu'elle utilise vraiment l'amour comme argument. Et quand on a appris que l'amour et la critique, ça pouvait aller ensemble et que c'était limite indissociable, c'est vrai que c'est souvent difficile de démêler les deux. Ce que j'espère que tu retiens de cet épisode, c'est que ton ressenti, il est valide. Avant même que tu aies décidé si la personne avait de bonnes intentions ou non. Avant même d'avoir vérifié même. Et ces deux choses ne s'annulent pas. Elle peut avoir voulu bien faire et toi avoir eu mal. Les deux sont vrais en même temps. Et la prochaine fois que quelqu'un te sort cette phrase-là et que tu sens ce truc dans le ventre, que tu te crisses ou même que tu sens vraiment que tu es en colère,
eh ben sache que ce truc, il te dit quelque chose. Et que, je crois que c'est dans les X-Files où ils disent: «La vérité est ailleurs». Non, la vérité, elle est là. Ce truc, il mérite d'être écouté. Et ça veut pas dire que tu passeras en mode agressive, en mode bulldog. Ça voudra juste te dire que tu redonnes de l'importance à tes ressentis, à tes besoins, et que tu seras mieux capable de prendre du recul pour les exprimer derrière. Et de voir effectivement si c'était en toute bienveillance, maladroit ou manipulateur. Si cet épisode t'a parlé et que tu veux explorer ça, ce rapport à la critique, à l'amour conditionnel, à la valeur qui dépend du regard des autres, on peut en parler ensemble. L'appel découverte est toujours gratuit, toujours sans engagement, et t'as toujours le lien en description de l'épisode. Et si t'as une pote qui reçoit très souvent des « je dis ça pour ton bien », tu peux aussi lui envoyer cet épisode. Et sinon, je te dis à très vite sur Légitime. Prends soin de toi et écoute tes ressentis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, et s'il t'a aidé, s'il t'a intrigué, si tu te poses des questions, je suis curieuse, viens me le dire sur Instagram. Promis, je mords pas et c'est toujours un régal d'échanger avec vous. Et si tu veux soutenir le podcast, m'envoyer du love ou aider d'autres petites filles sages qui en ont marre de passer leur temps à sauver le monde, tu peux laisser un avis et des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify. Ça me fera très plaisir et puis ça aidera Légitime à se faire connaître et aller encore plus loin. Encore une fois, merci pour ta confiance, je te dis à la semaine prochaine. Et n'oublie pas, prendre sa place, c'est pas crier plus fort que tout le monde, c'est juste arrêter d'être silencieuse.